Bonjour tout le monde, bienvenue à ce podcast du parcours initiatique des guerrières authentiques. Donc, si tu es là, j'imagine qu'il y a une partie de toi qui a cet archétype-là à l'intérieur qui existe et probablement que dans la vie, toi aussi, tu as le sentiment que tu as été un peu bousculé. Mon nom est Josée Vernier, je suis propriétaire du centre holistique L'Harmonie, entrepreneur spirituel à temps plein depuis maintenant 6 ans. Et ce que j'adore, c'est pouvoir partager ma passion avec les gens qui m'entourent, avec les curieux comme moi de développement personnel, de spiritualité. Alors, à travers ces entrevues inspirantes et parfois un peu troublantes, je vais recevoir des travailleurs de lumière, des gens qui œuvrent dans le domaine de la santé, dans les médecines alternatives, médecines complémentaires. Et ces hommes, ces femmes qui vont venir à notre rencontre, en toute humilité, vont venir nous partager leur expérience de vie, leur bagage, les différents, peut-être nuits noires de l'âme qu'ils ont vécues à travers leur parcours de transformation intérieure. Parce qu'au final, ce qui nous intéresse, c'est pas seulement qu'est-ce qui a fonctionné, mais c'est également à quel moment certaines personnes ont su se relever, mettre un genou à terre et aller trouver les ressources à l'intérieur d'eux-mêmes pour transformer puis transcender des blessures qui étaient là depuis longtemps. Alors j'espère sincèrement que ce podcast va être un espace inspirant où tu vas apprendre des trucs, des stratégies, peut-être même que tu vas apprendre à te découvrir toi-même en découvrant les gens qui vont venir se livrer ici au podcast. Alors je t'invite à partager celui-ci si le sujet t'intéresse, évidemment à mettre tes commentaires sous la vidéo et à faire en sorte de propager ce podcast-là autour de toi. Parce qu'avant d'apprendre là, à jouer avec les licornes, à danser avec les filles, là, puis à jaser avec les anges, ben il y a un processus à faire. C'est celui-là dont je te parle, c'est celui dont j'ai goût que les collaborateurs viennent te livrer. Alors je te dis à tout de suite, on se retrouve de l'autre côté. Bienvenue pour un autre super podcast aujourd'hui en solo. Mon nom est Josée Bernier, propriétaire du centre holistique L'Harmonie. Je suis vraiment très heureuse de te retrouver pour ce 29e et dernier podcast solo de la saison 2024. Donc, je suis honorée puis je remercie en fait tous ceux qui se sont donné la peine de prendre ces quelques minutes pour écouter, pour laisser vibrer ce que les mots ont porté, pour apprendre peut-être à se connaître davantage, apprendre à découvrir les différents collaborateurs qui se sont présentés, qui se sont livrés à vous tout au long de ce parcours-là. Donc, encore une fois, merci d'être là. Merci pour tous tes commentaires. Ça me fait toujours autant plaisir de te lire quand tu m'envoies des messages vocaux, quand tu prends le temps de m'envoyer un petit courriel, quand tu écris sous les vidéos pour me dire un peu ce que ça te fait vibrer, les réflexions que ça a générées en toi, mais également les motivations et peut-être même les inspirations que ça a créées dans ta vie. Donc, j'adore accompagner, j'adore transmettre, j'aime beaucoup utiliser le pouvoir du verbe, comme j'aime le dire, hein, dans ce chakra de la gorge, pour faire en sorte de communiquer. Alors aujourd'hui, tel que promis, je viens fermer la boucle d'un cycle quand même de plusieurs podcasts, projet que j'ai démarré vraiment l'an passé et qui me fait vraiment plaisir de poursuivre. Je te reviendrai pour l'année à venir pour voir de nouvelles découvertes. J'ai très hâte de te partager un peu plus. Aujourd'hui, on parle des avantages de l'entrepreneuriat, de devenir leader de sa vie et d'entreprendre et de vivre de sa passion. Si tu as écouté mes derniers podcasts, ceux-ci ont été un peu plus orientés vers mon parcours dans la sphère professionnelle, quoique dans la sphère personnelle, c'est tout aussi riche en enseignements. Et aujourd'hui, j'avais vraiment le goût, après avoir parlé des différents obstacles qui bloquent ou qui empêchent les entrepreneurs de vivre du succès, surtout quand on accompagne au niveau du développement personnel ou encore de la santé en approche complémentaire ou en médecine intégrative, je me suis dit, là, c'est le temps de à la fois se retrousser les manches, s'encourager, se célébrer et de parler de tous ces beaux avantages d'être entrepreneur. Hein, j'aime dire entrepreneur parce que je trouve que ça sonne bien. Parce que moi, être entrepreneur avec le mot âme devant signifie réellement d'être en alignement avec son chemin de vie, d'être à la fois sur son X, mais aussi de répondre à cette vibration, à cet appel puissant de l'âme, déjà de nous guider dans la direction, dans la contribution, dans le sens qu'on souhaite donner à sa vie. Parce que pour moi, le parcours humain fait également référence à ce développement intérieur, à cette reconnexion à sa foi et à sa lumière profonde, mais également à mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Alors peut-être que tu pourrais t'amuser avec cette question-là aujourd'hui. Comment je peux contribuer encore mieux? Comment je peux être au service de? Quoi d'autre serait possible
de co-créer, de mettre en place, de faciliter, d'organiser, de mettre en lumière. Donc, quel est mon potentiel divin incarné que j'aurais avantage à partager avec les autres? Donc, nous sommes tous en quelque sorte une goutte d'eau dans l'océan et j'adore cette métaphore. Et à travers chaque goutte d'eau individuelle que nous sommes, nous avons tous une contribution dans cette mer d'océan puisque chacun a sa couleur, a sa vibration, a sa tonalité, a son essence, et c'est cet ensemble d'unicité qui crée l'unité dans le tout de cette même mère. Donc, si tu es là d'une façon ou d'une autre, tu contribues. Peut-être que tu es conscient de ça, peut-être que tu ne l'es pas. Toutefois, plus la conscience s'active dans cette notion d'unicité du tout, plus ça devient évidemment aisé de co-créer et de se responsabiliser dans sa démarche et dans ce que vous êtes venu livrer ici sur Terre. Alors, je commence avec les avantages. Je vous ai séparé ça en 5 catégories. 5 catégories qui, pour moi, sont de grands avantages d'être entrepreneur, c'est-à-dire de d'œuvrer, de créer votre propre réalité sur le plan professionnel. Donc, évidemment, je te parle un peu plus de cette réalité que moi, j'observe en tant qu'entrepreneur au niveau des santé alternatives et de l'accompagnement dans le mieux-être. Premier point, la liberté et l'autonomie. Ça, c'est un peu comme, je vous dirais, l'élément premier qui est souvent une grande motivation chez les entrepreneurs, le besoin de liberté et d'autonomie. Hein? Ceux qui n'aiment pas beaucoup se faire leader, se faire diriger, qui ont toujours eu la difficulté à avoir un boss qui leur disait quoi faire, vont très bien comprendre cet aspect-là. Donc, la liberté au niveau de l'horaire. C'est certain que d'être entrepreneur vous permet à la fois d'organiser votre emploi du temps selon vos priorités personnelles. Puis honnêtement, là, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié de tout ce parcours entrepreneurial-là depuis maintenant 7 dernières années, c'est à la fois la capacité de concilier travail, famille, vie personnelle. Parce que quand tu es entrepreneur puis que tu gères toi-même ton horaire, tes disponibilités, tu peux aussi choisir c'est quoi le meilleur moment pour toi de travailler. Dans la réalité, des fois, du salariat, si je peux le dire comme ça, c'est un horaire qui est la plupart du temps imposé en fonction des besoins d'une structure, d'une organisation. Quand vous êtes votre propre entrepreneur, évidemment, vous allez pouvoir bâtir votre modèle d'horaire en fonction de votre réalité propre, c'est-à-dire les responsabilités familiales si vous en avez, votre niveau d'énergie, parce que ça, c'est à considérer. Peut-être que vous, toute votre vie, vous aviez l'impression que vous étiez quelqu'un qui fonctionnait mieux le soir et que vous étiez pris dans un emploi salarié qui avait un horaire de jour. Et peut-être que ça, dans votre rythme, dans votre biorhythme à vous, au niveau énergétique, peut-être que ce n'est pas un rythme qui vous convient. Et peut-être que c'est l'inverse aussi. Peut-être que vous êtes appelé à travailler le soir de fin de semaine et que ça donne moins bien que la réalité familiale, que votre niveau d'énergie est vraiment plus optimal le matin. Donc, vous voyez, déjà ça, c'est une des raisons qui pour moi est fondamentale au niveau de l'entrepreneuriat, d'organiser, de gérer l'horaire, de mettre de l'espace-temps dans l'horaire pour faciliter selon votre énergie. Autre chose au niveau de l'horaire que je trouve vraiment très intéressante et que j'apprécie énormément depuis que je suis en affaires, c'est souvent dans la routine, le 8 à 4 ou 8 à 5. Quand vient le temps de prendre un rendez-vous, des fois avec un médecin, avec un spécialiste, d'aller porter l'auto au garage, ça peut devenir encore plus compliqué. Alors que quand vous gérez votre horaire, vous pouvez toujours vous bloquer un moment dans l'horaire pour faire vos commissions, pour aller magasiner quand il y a moins de monde dans les centres d'achat. Oui, ça, ce sont tous des petits détails, mais qui honnêtement fait une grande différence au niveau du temps et au niveau de l'énergie. Autre élément par rapport à l'horaire que moi j'apprécie particulièrement, qui permettent ça, c'est cette réalité d'entrepreneur quand je décide qu'en plein milieu de la semaine, je vais dîner avec un ami ou que je me bloque 2 heures dans mon horaire pour aller prendre un déjeuner, pour jaser, prendre un café. Ce qui, dans une réalité 8 à 4, 8 à 5, cadré, fixé, me permettrait pas non plus de faire. Donc ça, je trouve que c'est vraiment les joies de l'entrepreneuriat, d'avoir cette liberté et cette autonomie de pouvoir gérer l'horaire tel que je le souhaite. Au niveau professionnel, évidemment, ben, il y a bien moins de comptes rendus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un au-dessus de vous à qui vous devez vous rapporter. Évidemment, quand vous allez avoir des décisions à prendre, ça va être en accord avec vos valeurs, ça va être en accord avec la vision de votre entreprise. Puis évidemment, ben, les compromis, ce sera par rapport à vous-même. Donc, ce qui est vraiment intéressant au niveau professionnel, c'est de pouvoir être libre
de créer cette liberté d'horaire et de temps, mais également d'avoir cette autonomie de choix et de possibilités qui va s'offrir à vous. Créer son emploi de rêve, je ne dirai jamais assez, je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, ce qui est infiniment génial, c'est de pouvoir bâtir vraiment une entreprise et un emploi qui est aligné avec vos aspirations, vos spécialités et vos passions. Vous savez, dans j'aime dire mon ancienne vie, mais quand je travaillais davantage au niveau de la santé physique, quand j'étais technologue en physiothérapie, massothérapeute également, il y avait cette idée où rapidement, ça fait partie de mon profil, hein, de mon human design, ça fait partie de ma numérologie, de ma carte du ciel. Je suis un signe qui, en air, en gémeaux, en ascendant balance, adore apprendre. Je suis quelqu'un de créatif, je suis quelqu'un qui aime découvrir et explorer. Et s'il y a quelque chose qui m'ennuie de façon considérable, c'est de faire toujours la même maudite affaire tous les jours de la semaine. Donc, imaginez la joie et le plaisir là, pour quelqu'un comme moi qui, à la limite, sans diagnostic un peu TDA, genre lunatique, qui a toujours 56 millions d'idées, d'avoir le loisir de créer cet emploi-là de rêve. De pouvoir choisir qu'est-ce que je mets dans mon horaire dans une semaine, de pouvoir être dans un espace de créativité, de mettre des éléments en place qui sont vraiment alignés avec ce que je suis en train de vivre sur le moment. Ça, je vais vous dire une chose, il n'y a pas bien d'emplois qui te permettent à la fois cette liberté, cette autonomie et cette capacité de créer sur mesure ce que tu as envie. Alors, pense-y, l'entrepreneuriat, je pense que tout le monde pourrait, à un moment donné, se poser la question si c'est fait pour lui, si c'est fait pour elle. Je te reviendrai là-dessus. Parce que peut-être que c'est pas tout à fait pour tout le monde et je t'expliquerai pourquoi. Donc, ça, c'est les éléments. Donc, construire, bâtir sa vie de rêve, organiser son horaire, faire des choses qui te font du bien, continuer d'apprendre. Ça, c'est des trucs qui sont vraiment extraordinaires en tant qu'entrepreneur, surtout au niveau du mieux-être. La croissance puis le développement. Dans le deuxième point, cette catégorie-là qui pour moi est vraiment fondamentale. Alors, si déjà là-dedans, tu ne te reconnais pas là, à travers les thèmes puis les avantages, puis que ça ne te fait pas triper, ça te donne déjà une idée si c'est fait pour toi ou non l'entrepreneuriat. Croissance et développement. Pour moi, là, c'est un chemin d'évolution extraordinaire au niveau personnel, au niveau professionnel, parce que l'entrepreneuriat, ça va à la fois t'encourager énormément d'apprentissage, comme je te le disais tout à l'heure, oui, au niveau de ta pratique en tant qu'expert, mais également dans cette curiosité, ce désir-là d'apprendre peut-être de nouvelles stratégies marketing, d'apprendre peut-être davantage sur la gestion, l'administration, tout ce qui entoure l'entrepreneuriat va devenir un lieu d'apprentissage incroyable et de développement de soi. Parce puisque tu es ton entreprise, à chaque fois que tu vas faire un pas dans cette co-création, dans cette libération, dans cette transformation intérieure, ça va également avoir un impact au niveau de ton entreprise. Donc, évidemment, les curieux et les curieuses de ce monde, les gens qui adorent le développement, qui aiment ça apprendre, qui aiment ça toujours être dans cette nouvelle version, transformer soi-même, c'est un chemin extraordinaire. Alors évidemment, si quand je te parle d'évolution, tu fais, moi, ça m'intéresse pas, ça me tente pas de me faire chier, à toujours être en train de m'observer, à travailler sur moi, il y a des petites chances que ce soit pas tout à fait pour toi. L'adaptabilité et la résilience. C'est sûr qu'au niveau de la croissance et du développement en tant qu'entrepreneur, ce sont des éléments que tu vas être appelé à développer si tu ne les as pas déjà. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat nous pousse à nous développer au niveau des compétences essentielles, que ce soit au niveau de la gestion, que ce soit dans ta capacité à te revirer de base sur une scène quand il y a des imprévus, que ce soit ta capacité à rebondir quand il y a un défi, que ce soit ta capacité à te déconstruire complètement pour te rebâtir et te renouveler. Et c'est beaucoup un chemin d'innovation, l'entrepreneuriat, un chemin de création, comme je le disais tantôt. Donc, si tu es quelqu'un qui a de la difficulté avec le changement, puis avec la nouveauté, et ça se pourrait que ce soit pas tout à fait pour toi. Si tu as de la difficulté à t'adapter dans la vie, si tu as beaucoup de craintes puis de peur qui te coincent, qui te bloquent, qui va y avoir des éléments à retourner visiter là, c'est certain, j'en ai parlé dans les croyances limitantes. Donc, qu'est-ce qui peut t'amener à devenir et développer ces différentes compétences? Je trouve que c'est un chemin pour apprendre à s'adapter, apprendre à devenir résilient face aux différents défis que la vie amène. C'est aussi la capacité, à certains moments, des fois d'abandonner des projets de revenir à ton sens, de revenir à ton centre et de te demander, ouais, bon, ça, est-ce que finalement c'est encore aligné avec ce que je propose, avec qui je suis? Parce que comme le chemin est en constante évolution dans cette voie-là de l'entrepreneuriat et du mieux-être,
Possible qu'à un moment donné, il y a une proposition de service que tu offrais avant, mais qui soit moins alignée au fil du temps. Selon toi, tu seras rendu dans ta démarche. Donc, rappelle-toi que quand tu te transformes, ta pratique, tes propositions et tes enseignements possibles vont se transformer aussi pour la clientèle que tu vas accompagner. Donc, je passe au troisième point, le potentiel et la créativité. Parlons-en. Ça, c'est un point que j'adore et qui, même si je suis vraiment honnête et authentique envers moi-même et envers vous également, c'est un aspect qu'au cours des derniers mois, slash la dernière année, j'ai moins exploité, dans ce sens où je suis quelqu'un qui est très, très créative, qui met des choses en place. Ça a été un petit peu plus de période d'adaptation pour moi dans les dernières années au niveau de l'apprentissage des compétences, au niveau de la gestion, de l'organisation et du leadership au niveau de l'équipe. Donc, j'ai été un petit peu moins dans des stratégies de mise en place créative dans de nouvelles propositions, mais je vous dis que cette créativité-là et ce potentiel-là me sert tout autrement quand même dans cette réalité d'entrepreneur. Donc, le potentiel financier limité, je t'explique. Contrairement à un emploi salarié, évidemment, vos revenus vont vraiment dépendre de votre vision, de votre créativité, de votre capacité, vos efforts à amener de l'innovation dans vos offres de services, dans vos coachings, dans vos accompagnements. Que vous soyez coach en ligne, que vous faisiez des programmes de formation en ligne, que vous accompagnez les gens en individuel sur place, en groupe, que vous créez des processus transformationnels, peu importe le type d'accompagnement que vous offrez, cette grande liberté que l'entrepreneuriat vous offre, c'est d'exploiter le potentiel créatif, mais aussi le potentiel financier derrière ça. Parce qu'il y a des sources de revenus multiples qui peuvent être proposées. Vous voyez, quand j'ai commencé, moi, ma pratique en tant que travailleur autonome, mes principales sources de revenus initialement, c'était du 1 à 1, c'est-à-dire que quand j'étais avec mon client en massothérapie, ça a été une formule que j'ai eue pendant longtemps jusqu'à ce que je me retire de la massothérapie. Après, j'ai continué à faire de l'accompagnement individuel en soins énergétiques, en hypnose, j'en fais toujours à ce moment-ci, et j'ai diversifié mon offre de services à travers de l'accompagnement de groupe, à travers des cercles de partage. J'ai développé des programmes de coaching en ligne, j'ai ma formation sur les bases de la radiesthésie, hein, le pendule, pour ceux qui connaissent. Donc, chaque nouvelle proposition de service est un potentiel au niveau des revenus. On a des produits ici dans l'espace boutique que l'on vend et maintenant dans l'espace de coworking, c'est un revenu supplémentaire, c'est-à-dire qu'avec les espaces locatifs, on a également un autre revenu au sein de l'entreprise qui passe à travers ça. Et ça, c'est sans compter, évidemment, tous les événements de co-création qu'on a mis en place avec les collaborateurs ici au Centre Holistique Harmonie. Donc, j'ai envie de te dire que dans l'aspect entrepreneurial, les possibilités sont infinies au niveau de la mise en place des revenus, tant que c'est en accord avec ta vision, tant que ce sont des inspirations créatrices qui te parlent, qui te font vibrer. Suis ta mission si ça fait un sens pour toi. Vas-y et explore tout ce potentiel infini. Évidemment, je ne peux passer sous silence l'innovation, comme je t'ai dit tout à l'heure, et la créativité, parce que oui, vous êtes libre de concevoir des programmes, des services, des événements uniques qui sont entièrement à votre image. Et vous pouvez aussi le faire, que ce soit seulement vous qui chapeaute ça, vous pouvez aussi le co-créer avec d'autres intervenants. Et ce qui est génial, c'est que c'est vraiment magique ce qui est possible de mettre en place au niveau des propositions. Donc, encore une fois, si tu es entrepreneur en mieux-être, tu vas comprendre ce que je veux dire à travers cette proposition-là. Et si tu n'as jamais pensé diversifier ton offre, ben, j'espère que j'aurai semé une graine de créativité et d'innovation afin que tu puisses toi aussi te permettre de générer un revenu peut-être d'une autre façon que tu n'aurais pas imaginé. Je poursuis avec le point dans la quatrième catégorie, la contribution et l'impact. Ça fait vraiment partie du sens dont je te parlais tout à l'heure. Donc, l'impact positif pour la communauté. Donc, évidemment, quand ça fait un sens et que tu as ce désir-là à l'intérieur de toi d'aider, d'accompagner les gens, si tu es moindrement empathique, si tu es quelqu'un de sensible, si tu es quelqu'un qui a à cœur le bien-être de façon globale, sache que potentiellement, tu as à œuvrer aussi, toi, à ta façon. Que tu as des dons, que tu as des talents, que tu as des expertises uniques, tu as probablement quelque chose à offrir. La satisfaction d'aider dans le mieux-être au niveau de l'évolution, puis au niveau de la transformation personnelle, euh, moi, je ne peux imaginer, sachant qu'il y a toutes sortes de corps de métier qui existent, quelque chose qui peut être plus à la fois gratifiant. Parce que moi, je dis souvent à la clientèle que j'accompagne, tu sais, ma plus grande paye,
c'est pas l'argent qui rentre dans le compte, à ce sens où, oui, ça fait partie du domaine de l'énergie, de l'abondance, et on aime tous vivre du succès en affaires, mais il y a cette idée-là d'avoir l'impact positif et de voir la transformation, de recevoir les témoignages de gens chez qui ça a eu une incidence sur leur santé, d'entendre des gens qui font des prises de conscience, de recevoir des fois juste un petit courriel qui confirme comment telle personne avait tel défi dans sa réalité, tel symptôme, telle problématique, puis qu'à travers les accompagnements ou le coaching qui ont été faits, que cette personne-là va de mieux en mieux. Pour moi, c'est comme de vivre aussi, comme toutes les petites réussites puis des succès à travers également ces gens-là. Donc, c'est très, très riche parce que ça fait partie de ce sens profond que j'ai à l'intérieur de moi, de ce désir de contribuer. De contribuer, oui, pour la clientèle, de contribuer aussi en coachant et en accompagnant les collaborateurs qui œuvrent ici au Sens, qui se lancent en affaires, de leur permettre cette possibilité-là, de les voir quand ils se lancent, de les voir dans les premiers lives, dans les premières publications, quand ils reçoivent leurs clients, quand ils ont les premières transformations avec eux. Pour moi, à chaque fois, c'est une grande joie. Donc, ça, pour moi, l'impact positif sur la communauté, là, et la contribution font partie des éléments fondamentaux à travers la liberté, évidemment, et la créativité, que je trouve très puissante, comme avantage d'être entrepreneur. Évidemment, contribuer au mouvement du mieux-être, je ne dirai jamais assez. Je pense que derrière cette grande mission d'œuvrer, de créer cet espace multidisciplinaire en approche holistique, en approche intégrative et complémentaire au centre, quand j'ai eu cette vision-là il y a 10 ans, ça me disait que je ferais partie de celles qui créeraient, qui bâtiraient quelque chose de nouveau au sein du réseau de la santé et que ce serait vraiment un aspect très pertinent à développer, étant donné que ben, le monde évolue, la médecine évolue aussi, mais parfois, en se cachant derrière que de la science, on a oublié toute l'approche complémentaire et globale de l'humain. C'est-à-dire que l'humain, oui, il y a un corps physique, mais au-delà de son corps physique, il y a un corps émotionnel, il y a un corps énergétique, il y a un corps éthérique. Il y a un corps astral, causal, bouddhique, christique, et à travers tous ces corps-là, y compris le corps mental, si on se préoccupe pas et qu'on n'amène pas un peu de connaissances, d'enseignement, de prévention pour ces gens-là, bien, assurément que ça peut bien aller ou parfois on passe à côté de quelque chose qui fait en sorte que malgré la bonne récupération sur le plan physiologique et biologique de la personne au niveau des différents systèmes, il peut avoir des éléments qui restent dans une forme de lourdeur, des séquelles symptomatiques de quelque chose. Puis selon moi, quand on amène tous ces éléments-là de contribution ensemble, et qu'on accompagne vraiment l'humain dans sa globalité, c'est là qu'on peut avoir davantage d'effets durables quand on parle de processus d'auto-guérison du corps, donc dans le temps. Donc, pour moi, d'œuvrer au niveau de la santé alternative, de contribuer à ce mouvement-là de bien-être, c'est aussi de participer, de promouvoir les approches holistiques au niveau de la santé humaine et c'est surtout d'offrir des ressources et d'enseigner à une communauté de gens qui n'ont peut-être pas ces enseignements, qui n'ont peut-être pas les ressources, qui n'ont peut-être pas eu non plus l'accompagnement ou qui ne sont peut-être même pas conscients de toutes ces possibilités-là. Alors, ça, pour moi, dans l'une de mes missions, c'est l'un des plus forts au niveau de l'impact du pourquoi j'ai choisi. Et c'est le grand sens de ma mission qui me motive dans l'entrepreneuriat dans le plus haut point, c'est d'être dans cette contribution-là. Cinquième catégorie, je poursuis. Le réseautage, la reconnaissance, parlons-en parce que c'est un domaine qui peut sembler solitaire, qui, oui, peut amener certains défis, peut sembler difficile. Moi, je l'appelle aussi le parcours de la guerrière. Hein. Si vous n'avez pas déjà, évidemment, écouté mes autres podcasts, je vous invite à retourner au début pour vous rappeler l'origine du podcast sur le parcours initiatique des guerrières authentiques. Et encore une fois, ça en fait partie parce que le réseautage, c'est très enrichissant. Ça vous permet à la fois de rencontrer des gens inspirants, ça vous permet de collaborer avec d'autres professionnels dans le mieux-être. Ça permet vraiment d'être dans une ouverture d'esprit à toutes les possibilités qui sont ouvertes. Et moi, honnêtement, c'est ce que j'apprécie vraiment beaucoup depuis que je suis dans cette quête-là. Même si les premières années ont été un peu difficiles, où j'ai l'impression d'être tout seul, j'ai l'impression de ramer, qu'il n'y avait personne avec moi vraiment pour m'accompagner. J'avais l'impression d'être incomprise dans le réseau dans lequel j'étais initialement autour de moi, parce que je n'avais pas nécessairement
au sein soit de la famille ou des amis proches, des gens qui étaient dans l'entrepreneuriat. Donc, évidemment, il y a eu du ménage autour de moi. Il y a des gens, évidemment, dans mon réseau qui se sont évidemment écartés, que j'ai moins vus, parce que c'est pas tout le monde qui comprend que oui, il y a du temps et de l'énergie. Puis quand on est passionné, euh, quand on a cette grande vision-là intérieure, oui, il y a beaucoup de temps qui passe au sein de cette entreprise-là. Et cette passion, des fois, peut nous faire nous éloigner des autres autour qui vivent d'autres réalités parce que c'est fascinant tout ce qu'on vit quand on est dans ce parcours-là. Donc, pouvoir être en mesure de magnétiser et de travailler pour une clientèle à la fois qui me ressemble, une clientèle qui potentiellement va vivre des défis que moi-même j'ai traversés dans mon bagage et mon expérience personnelle, professionnelle, ça pour moi, ça fait encore plus son sens. J'ai souvent dit qu'à une époque où je travaillais en physiothérapie, c'était pas nécessairement moi qui choisissais la clientèle, c'est-à-dire qu'il y a un système de référencement à travers des ressources et des cliniques médicales. Puis ce que je trouvais difficile, c'est vers la fin, avant que je quitte et que je donne ma démission, je vais dire, comme je disais à mon fils, que je prenne ma retraite de la physiothérapie. Ce que j'observais, c'est de plus en plus de conflits à l'intérieur de moi dans ce défi-là d'être en connexion, en corrélation avec les gens qui, parfois, dans leur parcours, je veux dire entre parenthèses, voulait s'aider, voulait peut-être moins s'aider, hein, toujours en conscience parce que tout le monde avance à son rythme. Mais moi, j'avais ce désir-là d'accompagner les gens qui voulaient avancer, qui voulaient prendre soin de leur santé, qui voulaient cheminer intérieurement. Donc, d'avoir créé cette entreprise-là, à la fois à mon image, en mes couleurs, fait en sorte que je magnétise et vibratoirement, je vais attirer les gens ou ceux qui, naturellement, le référencement, le bouche-à-oreille se fait, vont venir vers moi c'est que potentiellement que dans mon énergie, je suis la meilleure personne pour guider à ce moment-là, pour accompagner selon le carrefour que la personne est en train de vivre, selon son défi ou la problématique qu'elle vit. Donc, ça, pour moi, c'est extraordinaire d'avoir cette possibilité-là et même de choisir parce que je peux très bien refuser un client si, selon la problématique, c'est pas un cas où si j'ai pas les compétences, je peux même me référer autour de moi à des collègues qui vont être bien mieux disposés à accompagner ce client-là dans sa démarche. Vous voyez, fait que ça, c'est extraordinaire. Ce qui, naturellement, j'avais moins la liberté de faire, maintenant, je peux le faire. Donc, ça fait quoi? Je peux avoir encore plus de fun dans mon quotidien, je peux triper encore plus dans mes accompagnements puis dans ma pratique parce que je peux choisir en plus quel genre d'accompagnement j'offre, quel type de service, quel atelier, quel événement, quelle formation je mets en place à travers des choses qui me passionnent et qui me font triper. Alors imaginez, il n'y a pas tant d'emplois où tu peux foncièrement choisir concrètement ton client, ta tâche, le moment où tu le fais, quand tu le veux, quand tu es au meilleur de ton énergie. Alors, encore une fois, plein de beaux avantages à être entrepreneur. Et le dernier, et non le moindre, évidemment, tout ce qui est la reconnaissance, la crédibilité. Tu sais, bâtir une entreprise, construire une forme de réputation, une crédibilité à travers l'offre de service, de devenir une référence dans son domaine, ça, évidemment, renforce un grand sentiment d'accomplissement. Évidemment, un Rome ne s'est pas construit en un jour, donc comme je le dis souvent, donc construire une entreprise comme celle-ci, ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est fait petit à petit. Évidemment, des fois, il y a eu des déconstructions, il y a eu besoin de rebâtir autrement pour solidifier davantage ce qui était en place. Donc, évidemment, il y a beaucoup de reconnaissance à travers ça, pas que seulement de la, je veux dire, clientèle dans l'immédiat, mais aussi au sein du réseau au sein de la communauté de travailleurs avec laquelle on œuvre. Ça, pour moi, c'est très riche de devenir un expert dans ce que je propose et une source de référence quand il y a un défi, que ce soit en accompagnement auprès des enfants, que ce soit en hypnose, en soins énergétiques. Évidemment, quand les gens vont me référer parce que peut-être j'accompagne davantage en transgénérationnel au niveau de l'hypnose et des fois au niveau des mémoires karmiques, blessures de l'âme, tous ces éléments-là deviennent des éléments d'expertise où ben, les gens, quand ils se sont sentis en confiance, en sécurité, et qui reconnaissent ton travail, naturellement, les yeux fermés, vont te référer leurs propres clients, ils vont te référer des membres de leur famille, ils vont parler de toi à leurs amis. Donc, ça, pour moi, encore une fois, je vous parlais de paye tout à l'heure, c'est immensément gratifiant et ça confirme. Ça confirme simplement que, ben, en tant qu'entrepreneur, tu es au bon endroit, au bon moment et que tu fais exactement ce qui est juste et bon pour toi en tant qu'entrepreneur en étant au service à travers ta lumière pour ceux qui vont venir à ta rencontre.
Donc, vous voyez, dans ces 5 catégories-là, moi, je tenais vraiment à empuissancer, à célébrer et à honorer tous ceux qui vont écouter ce podcast-là, qui sont entrepreneurs. Et même si vous n'êtes pas entrepreneur dans le milieu du mieux-être, je suis sûre que vous allez vous reconnaître à travers ces 5 catégories que je vous ai partagées aujourd'hui. Évidemment, toutefois, je ne vais pas mettre un warning ici. J'ai rencontré beaucoup de gens dans mon parcours. J'en ai rencontré qui ont voulu se lancer en affaires et dans le domaine du mieux-être. Faut être réaliste. Je pense quand même qu'il y aurait un potentiel que tout le monde le développe. Est-ce que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde? Je mets un gros bémol ici. Sincèrement, je le pense pas. Puis je suis très authentique et honnête quand je vous dis ça. Dans le sens que, oui, il y a des avantages. Évidemment, il y a des croyances à libérer, limitantes, comme je disais tout à l'heure. Par contre, c'est vraiment essentiel de garder en tête que le parcours d'entrepreneur à succès, c'est pas si courant. Il va en avoir de plus en plus pour ceux qui se donnent les moyens. Ça va exiger une grande résilience. Ça va demander une discipline rigoureuse. Ça va demander un engagement profond envers les objectifs. Puis évidemment, les réussites vont se faire en fonction des efforts de la persévérance qui va avoir été soutenue. Pour moi, je compare souvent un entrepreneur à un athlète. Puis c'est paradoxal parce que des fois, on se demande dans notre vie pourquoi on a eu certaines expériences de vie. Puis moi, le sport est rentré dans ma vie au secondaire. Ouais. Et à ce moment-là, ça a été comme une grande révélation. J'ai performé en avoir des douleurs là, physiques à ne pas arrêter, à ne pas prendre de pause quand j'étais blessée dans une optique, oui, de vouloir vraiment performer, mais j'ai découvert à travers ça tellement de qualités parce que c'était une discipline au niveau du sport d'équipe, donc j'ai appris énormément, énormément dans le sport. Oui, la résilience, oui, la capacité à se regarder quand tu peut-être quand c'est quelque chose que tu aurais pu faire mieux. J'aime pas dire l'échec ou une défaite, mais quand tu n'as pas reçu les résultats que tu aurais souhaités, d'être capable de se regarder, d'être capable de voir où l'entraînement aurait pu être différent, d'être capable de revenir sur la situation puis de se dire, oh, OK, parfait, à ce moment-là, c'est ça qui s'est passé. C'est quoi l'apprentissage que j'en retire? Qu'est-ce qui va être différent à l'avenir? Comment je vais faire pour apporter amélioration, transformer ça, mieux me préparer? Donc, je veux dire, les skills ou les qualités, compétences au niveau du sport d'équipe que j'ai développé de compétition, ça m'a beaucoup appris. Appris sur moi, appris sur la capacité de collaborer, appris sur être capable de reconnaître, de donner le meilleur de soi, appris sur être capable de reconnaître c'est quand peut-être les limites qu'on se met, d'apprendre à les dépasser, ces limites-là, des fois, de retravailler sur le mindset, de faire la visualisation. Donc, si à l'intérieur de toi, tu te reconnais déjà comme un athlète, comme un sportif, fort possible que tu te reconnaisses à travers ces critères-là, que l'entrepreneuriat soit quelque chose vers laquelle tu puisses te passionner, te retourner. Parce que si tu n'as pas de sens profond dans le pourquoi du comment, tu as une vision, tu as une mission, ça devient très difficile de la maintenir. Et ceux pour qui, des fois, la vision et la mission n'étaient pas très claires, quoique des fois, ça se redéfinit en cours de route, hein, puis je le fais régulièrement. J'ai observé que ce sont des gens qui ont abandonné le projet ou qui se sont retournés vers une autre option qui leur convenait mieux au niveau du salariat ou on est engagé vers quelqu'un, un contrat. Et c'est correct aussi, hein, en tant que travailleur autonome, de développer sa pratique, mais de peut-être pas avoir cette vision-là plus large à long terme. Donc, évidemment, respecte-toi si tu sens que c'est moins pour toi. Et évidemment, ben, il y a toujours un enjeu qui est là, quelque part financier. On en a parlé dans les croyances, c'est sûr. Donc, la réalité financière, euh, l'insécurité, les états de stress aussi. Il ne faut pas se leurrer, là. C'est quand même un parcours qui, des fois, va un peu en montagne russe. Donc, toi, tu te positionnes comment? Comment tu gères ça, le stress? Est-ce que tu es quelqu'un qui arrive à dealer avec une forme d'insécurité financière? Est-ce que tu es quelqu'un qui arrive à prendre des risques dans la vie? Évidemment, pose-toi ces questions-là avant de te lancer en affaires. Évalue les différentes options qui se proposent à toi. Moi, je t'invite à aller discuter à des entrepreneurs. Va jaser avec des gens. Déjà, commence à créer un réseau pour voir si c'est quelque chose qui te ressemble, si c'est quelque chose qui te parle, si c'est quelque chose qui te motive. Puis c'est le fun aussi de voir, oui, les avantages, de voir certains inconvénients et d'être capable d'y faire face. Parce que si c'est pas possible pour toi, ben oui, tu peux investir bien du temps et de l'énergie. C'est sûr que tu vas te développer, tu vas apprendre, tu vas évoluer au niveau personnel, professionnel. Donc, même si au final, ça ne se résume pas tout à fait à ce que tu avais peut-être anticipé ou ce que tu avais imaginé, ben, rappelle-toi que ta vision, elle peut évoluer aussi dans le temps. Donc, encore une fois,
Bien que je suis convaincue que c'est pas fait pour tout le monde, cette approche-là, je pense que c'est une excellente opportunité d'apprendre à développer ton leadership, d'apprendre aussi à réaliser, à développer ta propre affaire. Mais c'est important vraiment de reconnaître que ce chemin-là, évidemment, n'est peut-être pas pour tout le monde. Puis que ça pourrait manquer d'élan, puis que si tu sens qu'au niveau de l'action, tu as de la difficulté à atteindre tes objectifs et que tu es quelqu'un pour qui se mettre en mouvement est difficile, se mettre en lumière est difficile, ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Il va falloir que tu t'entoures et que tu ailles travailler avec peut-être des coachs pour aller libérer certains éléments et clarifier ton message, clarifier ce que tu veux mettre en place. Et ça, c'est des questions et des réflexions en tant qu'entrepreneur en mieux-être qui sont essentielles à se poser régulièrement. Donc, si tu sens que tu n'es plus aligné, il va falloir que tu te repositionnes et que tu te redemandes encore, c'est quoi la vision? Pourquoi j'avais le désir de faire ça? Est-ce que ça me fait encore vibrer? Est-ce que ça m'amène de la joie? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Donc, toutes des grandes questions essentielles à se poser. Donc, si tu ressens, toi, cet appel-là, si tu as ce potentiel-là entrepreneuriat, tu t'es reconnu que ce sont tous des avantages et peut-être même de tes valeurs sur lesquelles tu aspires, sache que c'est possible de surmonter les différents obstacles avec des outils, un accompagnement adapté pour clarifier ta vision, pour te permettre vraiment de t'accomplir à travers tes désirs. Puis si jamais tu veux aller un petit peu plus loin, puis que tu souhaites toi aussi aller au bout de tes rêves, si tu veux oser, si tu veux avoir plus de clarté, bien sache que je mets de l'avant un coaching d'accompagnement qui va s'appeler l'Alchimie du succès, qui sort tout prochainement à partir de janvier. Donc, dans ce coaching-là, je vais vraiment accompagner en 5, 6 rencontres, parce que j'en donne une en bonus dans ce programme-là, où je vais accompagner les gens en affaires, en mieux-être, à la fois à libérer les blocages, à clarifier la vision, à mettre des actions concrètes en place, à aussi te permettre de consolider puis de célébrer tes acquis quand ça avance, parce que je trouve que comme entrepreneur, et moi la première, on a de la difficulté à célébrer chaque bon coup, mais on oublie là, que, comme n'importe qui, on a besoin d'une petite tape dans le dos puis d'encouragement. Donc, l'automotivation devient vraiment hyper capitale à développer, je trouve, en tant qu'entrepreneur, même si tu as un beau réseau puis une équipe autour de toi. Il va arriver des moments où tu vas peut-être avoir besoin de mettre un genou à terre, prendre ton souffle. Moi, j'aime dire, aller prendre une petite pause, faire du banc, là, pour ceux qui connaissent le sport d'équipe, tu savais quand c'était ton tour de faire du banc un peu. Mais quand tu retournais sur le jeu, tu étais prêt à 100%, puis tu te donnais vraiment tout ce que tu avais. Donc, à ce moment-là, pour moi, c'est la même chose au niveau de ton entreprise. Il va arriver des moments où tu vas avoir besoin peut-être de faire une petite pause sur le banc pour prendre ton souffle, alors mieux réfléchir à tes stratégies, revoir ta vision, réorganiser peut-être mieux ton plan. Comment tu vois ça, la suite des choses, puis en même temps, si nécessaire, ben, te retourner vers les bons coachs, les intervenants ou les approches de soins qui toi-même pourraient t'aider à prendre l'expansion et à développer davantage. Donc, si ça te parle, si tu te reconnais là-dedans, puis tu as le désir, toi, d'être entrepreneur, de vivre de ta passion, que tu sois en démarrage, que tu aies commencé à temps partiel, que tu souhaites éventuellement faire ça à temps plein, que ce soit juste un projet de retraite, je pense que je peux essentiellement t'accompagner à mettre de la lumière, de la clarté, mais surtout d'aller débloquer tout ce qui pourrait t'empêcher de vraiment avoir du succès dans ta business. Donc, mon nom est Josée, je suis propriétaire du Centre Holistique L'Harmonie, hypnothérapeute et facilitatrice de passage. Merci encore de m'avoir suivi tout au long de ce podcast-là. J'ai déjà hâte de t'entendre. Prends le temps de répondre à mes questions, prends le temps de m'écrire en commentaire dans quelle catégorie ou quelle est toi ta plus grande motivation si tu es déjà entrepreneur dans mes 5 catégories. Qu'est-ce qui te fait le plus vibrer dans ton offre de service? Et ça va me faire plaisir de de te répondre. Et on se dit à très bientôt en 2025 pour de nouveaux projets podcasts. Encore merci d'être là puis continuer à nous suivre. J'espère que ce podcast va t'avoir inspiré, va t'avoir apporté aussi de l'espoir puis du réconfort parce qu'on va arrêter de se mentir. Le parcours puis le chemin d'évolution, c'est pas toujours simple. Donc, si toi-même tu es dans cette quête-là d'éveil spirituel puis que tu fais du travail sur toi présentement et que tu aimerais connecter et peut-être même contacter directement un de mes invités pour en savoir plus sur ces différentes approches de soins, sur ces services, alors je vais t'inviter à prendre les liens en commentaire et pouvoir contacter directement la personne. Tu aimerais peut-être aborder un thème, il y a un sujet qui te passionne, il y a quelque chose que tu aimerais toi-même peut-être partager dans ton histoire de vie, dans le domaine de la santé ou du développement personnel et spirituel. Alors, je t'invite à m'écrire info@harmoniestoi.ca, ça va me faire plaisir de te rencontrer. Alors, j'ai hâte de lire tes commentaires et continuer de partager ce podcast. Je suis sûre que ça va pouvoir inspirer plein d'autres personnes, tout comme toi, à prendre soin de sa santé.